La maladie, ça m'a appris masse trucs. J'ai envie de vous montrer ça. C'est des choses qui m'ont passionné. La neuroanatomie, c'était incroyable. Genre, je sais pas si vous connaissez, du cerveau, il y a les 12 nerfs crâniens qui partent. Normalement, la maladie, elle touche pas trop à ça. À part, attention, gros warning pour le nerf optique, qui est hyper populaire dans la CEP, qui se fait dégommer. On va pas se mentir, il se fait dégommer le nerf optique. Ça, je vais vous montrer, du coup, le nerf optique, il est là. Dans la sclérose en plaques, ça arrive souvent qu'en fait les premiers symptômes, ça soit justement le fait de avoir des problèmes de vue, que ce soit un ou aux deux yeux. Ça vient de là, c'est quand le nerf optique il est attaqué par la sève et donc c'est les globules blancs qui viennent s'en prendre à la myéline et la conduction peut même être complètement stoppée. Donc ça va créer des séquelles. Il n'y aura pas de rémission totale. Mais la majorité du temps, quand c'est pris à temps, on récupère et ça c'est vachement bien. C'est quelque chose qui est courant dans cette pathologie en tout cas. Donc en dehors de ça, on peut voir à partir de la moelle aussi que vraiment les nerfs ils vont aller s'occuper mais de tous les organes. Vraiment, ils interviennent partout. Mais en plus de voir ce qui part de la colonne et vers où ça va, on peut partir du cerveau. Et le cerveau, c'est passionnant. Donc le cerveau, il a été compartimenté par les aires de Brodmann. Avec ça, il est séparé en 52 aires. Et je vous les montre ici, on les voit pas toutes sur une seule coupe parce que forcément le cerveau il est en 3D, mais en gros si vous voyez la partie rose, c'est les aires 17, 18 et 19. Certaines sont primaires, certaines sont secondaires, mais donc voilà. C'est la partie qui s'occupe de la vue. Donc s'il y a une lésion dans cette partie-là du cerveau, il y a des risques aussi qu'il y ait des problèmes d'interprétation au niveau de votre vision. La partie jaune, on a la 4, 6 et 8, c'est les aires motrices. Et donc, si cette partie-là est atteinte, vous allez probablement avoir des symptômes au niveau de certaines aires motrices. Je vais vous montrer, il y a un truc beaucoup plus détaillé à ce sujet-là. Vraiment, c'est un truc qui m'a marqué. Mais attendez, on va pas trop vite, je finis d'abord avec ça. Donc, il y a les aires qui sont en beige là. Vous pouvez imaginer, en fait, c'est assez proche des oreilles. Et donc, c'est des aires qui s'occupent de l'audition. Celles qui sont en beige, donc c'est l'aire 41 et 42. La 1, 2 et 3, c'est des aires somatosensorielles qu'on appelle ça. C'est ce qui va s'occuper des sensations tactiles, ce genre de choses. Et le bleu, c'est ce qui s'occupe du langage et de la cognition. Donc on peut avoir une atteinte du langage aussi si on a l'aire 44 et 45 qui sont touchés. J'adore ce truc. C'est tellement parlant. Et en fait, le cerveau, on connaît pas tout, mais du coup, il a compartimenté ces aires-là et il les a toutes nommées. Et il y a aussi une aire gustative, il y a plein de choses. C'est quelque chose qui est critiquable, mais qui est quand même assez juste. Et alors, je vais vous montrer l'humanoïde. Ça, c'est vraiment un truc, ça va vous marquer aussi, je pense.